Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Multi-TCG. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on s'ouvre non pas une mais deux boîtes de Riftbound Unleash. Ça y est, j'ai pu avoir un petit peu de produit. Quel plaisir. Hop là, on met un petit coup de ciseau et puis on est parti directement. J'ai pu avoir ces petits produits via la superbe vitrine internet qui est la b4.fr. N'hésitez pas à aller checker ce site formidable avec le petit code ValetPL 2026. Il y a un petit peu de Riftbound. On n'en a pas eu beaucoup pour le C3, mais on en a eu un petit peu. Donc voilà, donc ça fait plaisir. Et ce qui fait plaisir aussi, c'est les autres sponsors. Ah oui, j'enchaîne. J'ouvre la boîte de booster et je parle des sponsors en même temps. Les sponsors, bah, par exemple GameGenic. GameGenic qui nous régale sur 2026 avec leur superbe produit. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez soutenir la marque qui nous soutient en achetant des petits produits auprès de GameGenic. Et sinon, il y a également Card Nexus. Card Nexus directement en description pour créer votre compte avec le lien. Et je galère à voir la booster, donc ça tombe bien. Ça tombe bien que je parle d'autre chose. Vous pouvez directement créer un compte du coup sur Card Nexus avec le lien en description, ça nous soutient, c'est tout à fait gratuit, c'est un collection manager. Avec le code VALPL05, vous avez 5 € offerts à partir de 15 € d'achat sur leur marketplace. On est parti, qu'est-ce qu'on cherche? Bon, les communes co, tu connais, hein. Qu'est-ce qu'on cherche? Surtout pas des légendes. Surtout pas des légendes. Je vais vous zoomer un petit peu ça et faire une petite mise au point, voilà, tout à fait. Voilà, donc nickel, une légende comme première carte, on est très content. On va chercher évidemment de la signer, mais bon, ça c'est réservé à une poignée d'élites dont je ne fais pas partie visiblement. On va chercher de l'Overnumbered, de la Showcase, et particulièrement dans les épiques, on va chercher évidemment du Baron Nashor, mais surtout de l'Elder Giant, et aussi du Rengar, parce que Rengar, il fait ses petites performances dans les decks midrange. Hop là, deuxième légende. Arrêtez de nous donner des légendes en rare, c'est insupportable. Ouais. Oh, dis donc, deuxième booster, une body rune. Très jolie. Très jolie, très jolie. Toujours aficionado pour ma part des runes du set 1 et 2, bon, qui étaient les mêmes du coup. Mais celles-ci sont très jolies. Ça fait plaisir. Bon, je me ferai peut-être un petit set aussi de runes Unleash. Voilà, on sait jamais. Je ne sais pas si les runes Unleash seront d'ailleurs les mêmes runes dans Vendetta. Enfin, les runes Vendetta seront les mêmes qu'Unleash plutôt. On verra ça. Allez hop, on enchaîne. Concentrate Foil, Sunworks Maps, et une Patch It Alternate avec V Peacekeeper. Toujours très joli les effets. Et ensuite, rien du tout. Les rares, je vais les mettre là. Ça, je le mets là. Ouais, donc petit Elder Dragon, ça ferait plaisir. J'ai déjà un Ashore et j'ai vu que les listes qui en jouaient n'en jouaient pas rarement plus de 1, peut-être 2. Mais il n'y a aucune liste qui joue 3 Ashore. Alors que les Elder Giant, enfin Elder Dragon, pardon, on a très envie d'en avoir 3. Atakan, avec une petite Yumi et un Battlefield. Hop. Donc on m'a dit qu'apparemment c'est dans les 6 premiers boosters qu'on peut avoir une dingue. Sinon, sinon ça veut dire que la boîte n'aura pas grand chose. Et non, je vais mettre des coups de ciseaux parce que le papier me résiste. On verra. On verra, on verra. Je sais pas si sur Unleash ça a changé. Tactical Retreat. Ah, toujours pas de petite épique. Hein. Bon, on a déjà eu une rune. Ce qui est pas mal. Mais les runes, j'ai vu que le prix avait pas mal baissé. Hein. Bah, de toute façon, maintenant, c'est beaucoup plus ouvert, hein, Riftbound, beaucoup plus disponible, donc forcément, les prix baissent. Et encore une légende, trop bien. Et j'ai vu qu'effectivement, les runes, bon, en acheter 7 ou 8 de chaque, ça fait cher, mais à l'unité, c'est ok. Vaille, Pike, oh, une petite épique avec une Poppy. Petite Poppy, pourquoi pas. Je vais la mettre là, l'épique. Vous remarquerez, je sors pas les légendes, hein. Je les mets pas sur le côté. Parce que c'est nul. Enfin, c'est pas nul les légendes, on est content d'en avoir une de chaque, mais on a quasiment le full set en une boîte de booster, donc bon, tu m'as compris quoi. Endless Résurrection, Nami et la petite runette. Ça aurait été cool qu'ils fassent des runes de base différentes aussi, tant qu'à faire. Mais non. Ne l'ont pas fait. Diana, Vex et rien. Oh, j'ai cru, vu le nombre de cartes qu'il y avait dans le booster, qu'il y avait un petit hit, mais pas du tout.
Enfin, là, au ressenti en main. Alors, Galio. J'adore Galio. Oh, pas spécialement cette carte-là. Oh. Ah non, putain. C'est une légende, mais elle était après. Comme d'habitude, la légende est souvent devant. Je me suis fait bait par le maître Yi. Je suis en train de me dire, attends, c'est pas Overnumber? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que cette histoire? C'est juste de la merde. Pas de la merde, maître Yi, mais une légende à la place d'une rare, on déteste. À force que tout le monde se plaigne tout le temps, je pense qu'ils vont changer un peu leur bail, mais en espérant que ce soit pas en trop longtemps. Oh, c'est pas un petit... Non, c'est pas un petit jean, ça. Un Thrill of the Hunt en showcase, en épique, pardon. Sympathique. Je l'ai pas vu trop jouer, l'ami Rengar, je vous avoue, sur les tournois en Chine. Là, les tournois dans le reste du monde, ils vont commencer à affluer. On va avoir une idée courant du mois de mai. Hop là, petite légende qui régale pas du tout. Undying Légion. Alors, globalement, les légendes quand même du 7-3 qui font des choses, mais c'est ce qui est le plus impressionnant, ce sont les cartes de jeu et non pas les légendes. Le petit Fayfolk tout mignon. Ensuite, une veille. Oula, mais il y a plein de cartes encore restantes là, dans ce booster. Oh, un joli Baron Nashor, c'est mon deuxième. Vous le savez, si vous suivez un petit peu mes aventures sur Riftbound, j'en avais déjà ouvert un. Ça fait plaisir. Avec l'Elder Dragon, c'est partie des cartes les plus chères qu'on peut ouvrir, hors Overnumbered, signé, Showcase, Zinzin, de fou, tu connais. Donc ça fait plaisir, là, ce Baron Nashor. Bon, je préfère des Elder Dragon, vous l'aurez compris. Jin, Lilia, et rien. La carte la plus chère, d'ailleurs, c'est le Baron Nashor dans le skin de Zinzin. Mais j'ai vu que c'était pas beaucoup plus cher qu'autre chose. Par exemple, la Diana signée, elle est à 100 ou 200 euros de moins en premier prix que le Baron Nashor, alors que c'est quand même normalement censé être plus rare le Baron Nashor. Mais en fait, une signée précise, c'est encore plus rare que le Baron Nashor, de ce que j'ai cru comprendre. Donc, je sais pas trop ce qu'ils ont fait avec les raretés. Oh, le blanc! Le blanc Deceiver, le blanc, comme ils disent. Nidalee. 4 formes. J'ai hâte de voir ce que ce sera la légende de Nidalee. Il y a tellement de choses à faire, je pense que ils ont déjà peut-être 2-3 légendes d'avance de prévu. Ça doit pas être ce qui est le plus difficile à designer. À équilibrer, c'est très dur, mais à designer, ça va. Le Ringo, Sprite Stalker, la Sprite Queen. Oh, et un Arachnoid Aurore. Nice. Bon, c'est pas spécialement fou, hein, mais le booster qui contient 3 rares, qui cancel un petit peu ma légende. Du coup, j'ai 2 vrais rares. Ça fait plaisir. Ensuite, Bone Skewer. Oh, et Maître Yi qui me fait 2 fois le coup. Hein. Vous avez vu, j'ai commencé à me dire, attendez, j'ai un truc là. Alors qu'en fait, j'ai rien. Enfin, rien dans ce booster là en tout cas. Maduly the Gatekeeper, je le déteste lui. Trixie Tentacles. Oh, une deuxième rune, dis donc. On est vernis là-dessus. La Mine Rune. Elle est magnifique. C'est très beau. Très très beau. Je regardais avec attention les détails. Ah, c'est vrai qu'elles sont jolies. Ils vont peut-être m'avoir à force. En plus, que j'avais un petit souci sur les runes du premier set, c'est que les jaunes, orange, rouge, enfin surtout orange et rouge, elles ont des teintes pas très claires. On sait pas trop ce que c'est. Bashful Bloom, la Lilia, Honeyfruit, oh, et une jolie Champion Univai en showcase, en épique, pardon. Je sais pourquoi je vais appeler tout showcase. J'aime bien dire showcase en fait, c'est le mot. On arrive à la fin de cette boîte, on a eu un Baron Nashor, 2 runes. Pas dégueu. Pas dégueu, pas dégueu. On peut avoir encore un petit hit, ça ferait très plaisir. Ça la transformerait peut-être en boîte de zinzin. Atakan et Rengar. Ah, 4 boosters, je croyais qu'il en restait 2.
4 boosters, donc largement de quoi ouvrir encore un hit. Si vous voulez mon avis. Master Yi, Tempered. Blood Rose. Premier booster qu'on a ouvert. Contient aussi une Blood Rose. Hop là. Vex Gloomist. Alors tant que j'ai pas toutes les légendes, on va dire ça me va, mais dès que je vais commencer à toutes les avoir, je serai pas content. Sprite Queen, la deuxième. Très fort en limité. Pas si fort que ça en construit visiblement. Bah, j'ai vu des gens qui en faisaient des choses, mais je sais, j'ai l'impression que c'est quand même cher. Blighted Battle Axe. Avec un jean. Et dernier booster de la boîte. On a eu 5 épiques, 2 runes, ouais. Ratio convenable, dirais-je. Une petite épique de plus, là, ça ferait plaisir. Oh, Scott le crabe, très bien. Très bien, ça fait partie des top ventes. En même temps, c'est trop bien. Un Shard of Undoing. Oh, et une petite de plus, qui est une Lilia. Ok, bah 6 épiques, c'est cool. C'est cool. En plus, avec le petit Scuttle en fin de booster, ça régale. J'enlève la boîte qui va ici. Je range les épiques qui vont là. Et c'est parti pour la deuxième boîte. Alors, résumer, c'est normal. C'est pour que vous puissiez mieux voir les boosters, bien évidemment. Bon, la première boîte, c'était celle de chauffe qui avait des bons ratios, sans casser 3 pattes à un canard sur les hits. Une halte, pas d'overnumbered. Bon, il n'y en a pas dans toutes les boîtes de boosters, hein, sinon ça vaudrait pas grand-chose. On va aller chercher la dinguerie dans la deuxième boîte. Pour le contenu, c'est mieux. Enfin, ça dépend, je peux avoir juste 2 boîtes de fou aussi. Hop. Yumi. Et une légende. Allez, j'allais dire, s'il vous plaît, pas une légende pour commencer cette deuxième boîte. Évidemment que si. Quelqu'un qui a fait les ratios, qui a eu sur 2 boîtes de booster, il a un booster sur 2 avec une légende. C'est désolant, pour le coup. En fait, le fait qu'il y ait un booster sur 2, on pourrait se dire, bon, bah du coup, il y a un booster sur 2, on a 2 rares, mais en fait, ça devrait être la norme d'avoir 2 rares. Pike, Diana et rien. La théorie des cartes dans les 6 premiers boosters, je ne sais pas si elle est vérifiée, hein, surtout sur Unleashed. Vex, Mocking. Je suis un peu bas parfois. Nila et rien. On est encore dans les 6 premiers là. Tactical Retreat. Grim Apothecary, mais il y a un petit truc derrière. Et il y a un Pike. En épique. Première épique de la boîte. Bonne petite carte, mais je crois que Pike ne fait pas grand chose. Je l'ai vu faire quelques tops en Chine, mais bon. Comme vous savez, la méta chinoise, ça nous indique pas grand chose, quoi. Headless Résurrection, Nami et rien. L'avantage d'ouvrir les boîtes, c'est qu'on récupère les rares, les communes et les zones co. Hein. En seulement 2 boîtes, vous avez quand même une bonne partie. Ce qui est cool. Ensuite, vous faites du trade avec les copains. Et vous avez toutes les légendes, hein. Ça, ne vous inquiétez pas. Oh, Vex. Magnifique. J'avais oublié qu'il y avait un Vex en épique. Très joli. Très joli et bonne carte. J'ai regardé surtout les légendes qui étaient jouées et les stratégies. Mais j'avoue que les nouvelles cartes du set, genre en rare et en épique, j'ai pas vu absolument tout ce qui était joué. Undying Legion. Avec un super hiverne, c'est juste mon 4ème, hein, donc il n'y a pas de problème. S'ils sortent un format où on peut jouer 4 fois sa légende, j'aurais bien fait d'ouvrir des boosters. Oh, est-ce qu'on n'a pas une petite rune à la fin de celui-ci, là? Il me semble avoir vu quelque chose de sympa. Hormis une découpe au couteau Noken. Galio. Oh, une alternate. Une alternate pas overnumbered. Et c'est un hiverne. Ah bah nickel, tiens, je disais que j'avais ouvert plein d'hivernes. Très joli par contre.
Évidemment, il vient de Cosmonaute, qui va très bien avec le... comment il s'appelle? Le Nautilus Cosmonaute, qui est un des meilleurs skins ever. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous n'avez jamais joué avec Nautilus Cosmonaute dans votre équipe. Sinon, vous auriez vu. Blood Rose, la 3e. Sunwork Map, le token. Ouais, c'est ça qui est cool, l'idée de récupérer du coup les rares comme une Unco, comme nous des boosters. On se dit, bon, ça fait beaucoup de frais de peur économisés, donc c'est intéressant et on tente notre chance d'ouvrir des dingueries. Après, pour compléter les épiques, par contre, c'est plus compliqué. Woodjoe Master, cette fois-ci, il a appris. Il s'est mis gentiment en premier. Irresistible fait Folk. D'ailleurs, maintenant, il n'y a plus normalement le problème de booster qui ne contient qu'une seule rare. Ah. Si on compte les légendes comme des rares, tu m'as compris. Jean, en deux hauts artistes. Oula, la pile de Communion Co a fait échoir. Lilia et les tokens. C'est marrant qu'ils reveal d'ailleurs les tokens tout début d'une extension. Comme ça, on se demande genre comment ils vont être créés, etc. Ça peut permettre de teaser un peu des mécaniques. Vaille. Petite showcase avec Daisy. Tout mignon. Le gros caillou. Avec les petits sporos. On est à 3 épiques, une alternate. Ah, on peut faire mieux que ça quand même. On peut faire mieux que ça, on peut faire mieux que la première boîte. Hiverne, le 5e. Ouais, franchement, c'est... J'essaye de pas parler que de ça. Parce que quand même, là, ça me régale d'ouvrir des petits boosters, de récupérer des cartes pour la nouvelle extension. Mais le drop rate de légende, vraiment, c'est abasourdissant, quoi. Quand tu compares à d'autres TCG, surtout, parce que forcément, il y a de la concurrence. Hein. Madewiz the Gatekeeper. Oh, oui. Oh, il est là. Il est là, j'étais en train de me dire, eh ben, Lilon, je vais devoir acheter 3 Elder Dragon. Ça va coûter cher, mais non. C'est bon, on ouvre un Elder Dragon, et ça fait très plaisir. Ça fait très, très, très plaisir. Ok, on peut être gourmand et essayer d'en demander un deuxième avec un skin, peut-être? Est-ce que c'est de la gourmandise? Vous me dites dans les commentaires. Si vous me dites, PL, tu as été trop gourmand, ben voilà, je vous écouterai et je le serai moins pour les prochaines fois. Rengar, pardonnez. Sprite Queen. Je vous ai peut-être coupé quelques boosters, j'ai pas fait gaffe. D'habitude, j'ai mon retour plus accessible. Là, je le vois mal, donc forcément, je vais m'approcher un petit peu. Voilà, c'est mieux. Ouh, j'ai coupé pied sur la rare, Nidalee. Rengar et une petite rune. Et une showcase Extech Gauntlet. Une épique, pardon. Désolé. Je fais que me tromper. Ok, on a déjà 5 épiques, il reste beaucoup de boosters, donc on a de quoi aller chercher encore un petit hit, une petite dingue. Donc il reste un booster, l'espoir demeure. Oh, ça rime. Je dois me lancer en poésie, moi. Qu'est-ce que je fous? Atakan, Vex et rien. Pas de rune foil encore dans cette deuxième boîte. Bon, on en a eu 2 dans la première, mais on peut avoir quand même une petite rune foil par boîte, quoi. C'est pas déconné. Trixie, Tentacles, le blanc et un Battlefield. Je sais pas pourquoi il y a des fois des Battlefield après. C'est pour enlever genre des tokens. Enfin, enlever du booster, avoir une carte active de plus, mais dans tous les cas... ça aussi, hein, vu que ça prend pas la place d'une rare, je m'en plains pas, mais c'est quand même très relou les Battlefield aussi en x1000. Oh! On a quoi là? J'ai du mal à voir. Ah, c'est juste une autre alternate. Et c'est Red Brambleback. Le bœuf rouge. Très joli. Très joli. Double alternate quand même hein, dans la boîte. Bon, c'est pas si rare, hein, mais je le souligne. On arrive gentiment sur la fin. Oh, vous ne voyez pas les alentours de mon bureau, mais c'est un carnage avec tous ces boosters. Scuttlecrab, nice. Je crois qu'il m'en manque encore un, malheureusement. Shard of Undoing. Toujours pas de rune.
Si je dois acheter juste un Scuttle Crab, ça ira. Quelle bonne carte quand même. Peut-être un peu trop bon. Non, c'est juste ce qu'il faut. Bonne Skewer. Et évidemment, il me refait le coup, celui-ci. Je le déteste. J'aimais beaucoup Metroid, je suis en train de le détester. Master Yi. Tempered. Blood Rose. Ah, qu'on avait déjà en x3. On s'en rappelle. Avant-dernier booster. Allez. On a déjà eu pas mal de choses, mais... Ah, Lilia, je suis content, je l'avais que en x1. Onifruit. Et... Oh, mais dis donc. Est-ce que c'est pas une overnumbered de Kha'Zix? Hein? Ça fait pas plaisir, ça? C'est pas délirant, le frère? Eh ouais, 236 sur 219, avant-dernier booster, mais quel plaisir! Quel plaisir, il est magnifique. Magnifique. Non, j'ai rien à dire, il est juste magnifique. En plus, il y a une espèce de texture différente. Oh, quelle grâce! Avec le doré qui est bien doré. J'aime beaucoup Kha'Zix en plus, le personnage et la carte dans Riftbound. Il fait malheureusement pas grand chose, hein, parce que comme l'ont souligné des gens sur internet, bah, les couleurs de Kha'Zix, elles sont juste moins fortes si on joue pas Baron Nashor et Elder Dragon, malheureusement. Ouais, du coup, boîte plutôt zinzin hein, avec cette Overnumbered. Elle était gentillette, et là elle est devenue très bien. Jean, et encore un petit peu. Oh, et encore une épique pour la fin, avec Keeper's Verdict, le spell signature de Poppy. Bah, et donc, cette deuxième boîte, elle est délirante. On a une Overnumbered, un Elder Dragon, on a deux Alternate, on a combien d'épiques 1, 2, 3, 4, 5, 6 épiques. Non, plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6... On a 7 épiques. C'est fou. C'est fou. C'est juste fou. Moi, je vous la remonte quand même parce que c'est magnifique. Ah, ça fait plaisir. Non, franchement, là, je suis régalé. Pas de runes, mais en même temps, il y en a eu deux dans la première boîte, donc c'est équilibré un peu. Première boîte gentillette, deuxième boîte qui full régale. Je vous laisse là, je vous referai peut-être une petite vidéo unboxing si je peux avoir d'autres produits Riftbound. Il va falloir que j'en achète d'autres, évidemment. Mais peut-être entre-temps, j'en recevrai. Voilà, je sais pas. Voilà, on l'espère, on l'espère. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Dites-moi ce que vous avez drop en commentaire de joli dans vos avant-premières ou dans vos cheats boîtes de booster que vous avez ouvert avidement juste après. Et surtout, n'oubliez pas, c'est de la belle magie. Ciao tout le monde.